Ici, nous avons Hyperliquid et boum, je bascule sur Aster et boum, je bascule sur Hyperliquid. Je vais vous donner le tournis, vous allez voir. C'est les carousels. Alors, la première chose que je remarque, c'est la courbe des abonnés Twitter ici sur la droite. Elle est magnifique pour Hyperliquid et elle continue à monter. Tandis que sur Aster, elle a tendance à se calmer. OK, donc un bon point pour Hyperliquid. Ensuite, si on regarde la TVL, elle a à peu près la même courbe, hein. Si on regarde les 2, ouais, à peu près la même courbe. Ça va, ex aequo, on va dire. Hyperliquid et Aster. Ben, c'est étonnant, je m'attendais que Aster ait un plus gros pourcentage de TVL comparé à son market cap qui est nettement plus petit, donc c'est plus facile d'avoir un plus gros pourcentage. Mais non, il a seulement 11 de TVL par rapport à son market cap, tandis que Hyperliquid a 37 ce qui est épatant. Un bon point pour Hyperliquid. OK. Ensuite, l'évolution du prix. Alors là, franchement, avec toutes les baisses qu'on a eues en octobre-novembre, Hyperliquid s'est super bien comporté, mais vraiment très bien. Aster a nettement plus souffert. Ouais, vraiment nettement plus souffert en pourcentage, donc un bon point pour Hyperliquid. OK, le score 85 pour Hyperliquid, 81 pour Aster. Les 2 sont très honorables, mais quand même un petit bon point pour Hyperliquid. OK. La distribution des tokens, ça c'est clairement un point faible, hein. Vous voyez 41 donc ils ont déjà distribué 27 chez Hyperliquid et 30 chez Aster. On peut dire que c'est à peu près ex aequo. Dans les 3 mois qui viennent, Aster va distribuer plus 11 des tokens. En fait, c'est une augmentation du market cap actuel de 11 C'est comme ça que j'ai programmé le calcul dans mes serveurs. OK. Tandis que Hyperliquid va distribuer seulement 7 Un bon point pour Hyperliquid. Ouais, on peut mettre un petit bon point pour Aster parce qu'il a distribué déjà 30 mais franchement, c'est quasiment pareil que Hyperliquid. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la publication du code, Hyperliquid a publié 277 et Aster a publié 1. Bon, ça veut dire qu'il publie pas son code, quoi. Donc, un bon point pour Hyperliquid, même si c'est peu dans les 2 cas. OK, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une news bullish là, une news positive, je l'agrandis. C'est Crypto Flash, hein, qui me met les news, de manière structurée. C'est une merveille, je suis très, très contente. D'ailleurs, abonnez-vous à Crypto Flash si vous voulez gagner un temps fou et être au courant des actualités les plus importantes. Abonnez-vous à son YouTube, hein, il est vraiment top. Alors, on était en train de regarder Hyperliquid. Donc, qu'est-ce qui m'a mis? Les actionnaires de Sonnet approuvent la fusion pour une trésorerie potentielle de 1 milliard de dollars en hype. OK, donc ça, c'est une de ces compagnies qui achètent une mono crypto en grande quantité. Très, très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a des nouvelles chez Aster? Alors oui, une bonne nouvelle là, c'est que Tokenmetrics a publié un rapport détaillé le 17 septembre. OK, très bien. Donc globalement, on va dire que j'ai une préférence pour Hyperliquid. Ah, encore une question. Lequel des 2 va faire x2 le plus facilement entre Hyperliquid et Aster? Alors, Hyperliquid, c'est sûr que ça prend plus d'argent pour faire x2 vu qu'il est déjà à 11 milliards et demi. Tandis que Aster, ça prend moins d'argent pour faire x2 vu qu'il est à peu près à 2 milliards et demi. OK. Par contre, j'ai plus confiance dans Hyperliquid. Donc je dirais que la probabilité est plus élevée que Hyperliquid x2 parce que Aster est quand même plus risqué, plus nouveau et plus segmenté puisqu'il est que sur la BNB. Donc c'est plus facile pour Aster de faire x2, mais j'ai plus confiance que Hyperliquid va faire x2. Simplement, ça prendra plus de temps puisqu'il faut plus d'argent pour le faire bouger. Je dirais, si on fixe un range en 2026, il y a plus de probabilité que Hyperliquid fasse x2 que Aster. Par contre, Aster, ce sera plus facile, plus rapide s'il fait x2. Voilà. Donc les 2 sont très bien, hein, les 2 sont très bien. Voilà.